Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot quotidiennes. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué, donc on est au chapitre 15. On commence un nouveau chapitre, Baruch Hashem. Vous retrouvez sur Israël Torah tous les chapitres précédents. On a commencé première halacha du Shulchan Aruch. On est déjà au 15e chapitre, vous imaginez, avec plus de 230 halachot qui ont été déjà transmises et enseignées. Donc voilà, c'est un grand mérite pour Israël Torah, c'est un grand mérite pour ceux qui écoutent les halachot, c'est un grand mérite pour chacun d'entre nous. Voilà, qu'on soit associés dans l'étude de la Torah et des mitzvot et des halachot. Alors, ça concerne toujours plus particulièrement les messieurs. Je m'excuse, mesdames, mais viendra bientôt votre tour également. Donc, on continue selon l'ordre du Shulchan Aruch. Nous sommes au 15e chapitre. Défaire les tzitzit pour les placer sur un autre vêtement. Ça s'appelle ici atarat tzitzit, mais beged les beged. Donc, on nous dit ici, mutar la asot mitalit gadol et talit katan, echad o yoter ve'afilu im talit gadol adain ra'uy ou les mitzvot. On nous dit ici, bon, je traduis directement en français, on nous dit ici en vérité qu'il est permis de transformer un talit gadol. Vous savez, le talit gadol, c'est le grand talit qu'on met quand on va à la synagogue ou quand on fait la tfila le matin, pour les hommes, bien sûr. On a le droit de transformer un talit gadol en talit katan. Talit katan, c'est celui qu'on va porter sur soi, pour les hommes qui ont pris sur eux cette mitzvah. Le talit avec les tzitzit qu'on porte toute la journée sur soi, qu'on ne voit pas, qui est sous les vêtements, où des fois on voit les fils qui vont pendre des quatre côtés. Alors, on a le droit de transformer le talit gadol en talit katan, oui, même s'il peut encore servir pour la mitzvah. Même si ce talit gadol est encore valable, j'ai envie de transformer, utiliser les tzitziot, les fils de mon talit gadol, pour les mettre sur les fils de mon talit katan, j'ai le droit de le faire, nous dit ici, sans se soucier d'un principe. Alors, j'en profite ici parce que le Shulchan Aruch nous enseigne un grand principe de la Torah qu'il faut retenir, qui s'appelle Ma'alin Bakodesh, Ve'en Moridin. Ma'alin Bakodesh, Ve'en Moridin. Ça veut quoi? On peut toujours monter dans la Kedusha, mais on ne peut pas descendre dans la Kedusha. Quel est l'objet le plus kadosh entre le talit katan et le talit gadol? C'est le talit gadol, le grand talit qu'on met pour faire la tfila, le talit qu'on met qu'on met à la synagogue pour prier. Donc normalement, est-ce que j'aurai le droit de transformer un talit gadol en talit katan? Non. Pourquoi? Parce que je viens contrevenir à cet enseignement. Je vais descendre en niveau de sainteté, puisque je vais de la sainteté la plus élevée qui est talit gadol au talit katan, j'aurai pas le droit de le faire. Eh bien, le Shulchan Aruch, c'est le chidouche, c'est ce qui est nouveau dans cette halakha, nous dit que oui, on ne va pas se soucier de ce principe que la sainteté du talit katan est inférieure au talit gadol, puisque ce principe, on nous dit ici, ne s'applique que ce qu'on appelle au tashmiché kedusha, les objets de kedusha. D'accord? Là, on n'aura pas le droit de descendre en sainteté. Mais par contre, quand il s'agit d'objets de mitzvah, tashmiché mitzvah, comme c'est le cas pour le talit qui permet de faire une mitzvah, on a le droit de descendre en sainteté quand il s'agit d'un objet de mitzvah et pas d'un objet de kedusha. On verra ce que c'est que tout à l'heure. Un objet de kedusha, par exemple, un sefer Torah est un objet de kedusha. Vous voyez, une mezouza est un objet de kedusha. Ok? Une megillah est un objet de kedusha. Par contre, un talit est un objet de mitzvah. C'est un support pour faire une mitzvah. Donc celui-là, on a le droit de passer d'une sainteté plus grande à une sainteté plus petite, et l'inverse, bien entendu, également. Ok? Et donc, comme le tzitzit est un objet de mitzvah, donc j'ai le droit, en résumé, de prendre mon talit gadol, et si j'ai envie de le transformer en talit katan, d'utiliser les fils pour les mettre sur un talit katan qui n'a pas encore de fil, ça, j'ai le droit de le faire. Ok? Deuxième halakha, il est permis de défaire, cette fois-ci, les tzitzit d'un talit gadol. Donc, je défais les tzitzit d'un talit gadol pour les mettre sur un talit katan qui n'en a pas. Le cas est un peu différent de la première halakha. Dans la première halakha, le talit gadol et le talit katan avaient les deux des fils, tzitziot, comme on les appelle en hébreu, dans les quatre coins, mais je voulais les changer. Je voulais prendre celui talit gadol pour les mettre sur le talit katan. Ça, on a appris dans la première halakha que j'ai le droit de le faire. Là, maintenant, la question est tout autre. Sur le talit gadol, j'ai des tzitziot, des fils, je veux les mettre sur le talit katan qui n'en a pas. Il a uniquement le tissu, il n'a pas encore les fils. On nous dit ici qu'il est permis de le faire, même si le talit gadol est encore utilisable. J'ai le droit de les enlever pour les mettre sur le talit katan. Le principe est le même, qu'on doit s'élever en kedusha et pas régresser en kedusha, en sainteté, n'est pas valable puisque c'est un objet de mitzvah, comme on l'a dit ici. Donc, on a le droit de défaire les tzitziot et donc de les mettre sur le talit katan. Voilà. Une halakha un petit peu longue, excusez-moi. N'oubliez pas en bas le téléphone si vous souhaitez poser des questions complémentaires ou si vous n'avez pas bien compris cette halakha ou s'il n'a pas été très clair pour vous. Bracha ve'atzlacha, à bientôt pour de nouvelles halakhot.